Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce jour pour la lecture divina, mais tout spécialement aujourd'hui, nous célébrons la solennité de Saint Joseph. Aujourd'hui, c'est le 19 mars, une grande fête pour toute l'Église. Et moi, je suis portugais. Dans mon pays, on célèbre aujourd'hui aussi le jour des papas, le jour des pères. Même si au Cameroun ou ailleurs n'est pas le jour des pères, tu peux quand même aujourd'hui embrasser ton papa et lui dire merci parce que nous célébrons Saint Joseph, le papa de Jésus, duquel tous les papas sur terre doivent regarder, contempler et imiter les vertus de Saint Joseph. D'accord? Voilà. Et la première lecture en ce vendredi 19 mars, la première lecture c'est 2 Samuel, chapitre 7, versets 4 à 5a, verset 12 à 14a et verset 16. Mais cette même nuit, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan en ces termes. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Et quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta descendance après toi. C'est lui qui sera issu de tes entrailles, j'affermirai sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et j'affirmerai pour toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront à jamais devant toi. Ton trône sera affermi à jamais. Et nous entendons cette phrase de Dieu qui dit « Je serai pour lui un père et sera pour moi un fils ». Ici, c'est Dieu qui parle par la bouche du prophète Nathan au roi David. Mais Dieu, regardez, c'est la façon aussi de Dieu renouveler son alliance. On voit dans l'Ancien Testament plusieurs moments d'alliance, que Dieu établit une alliance. Et ici, c'est aussi une alliance. Je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. C'est l'alliance la plus forte. Regardez, les liens plus forts sur cette terre, c'est les liens d'amour entre un père et ses enfants, une mère et ses enfants, bien sûr, et les enfants, et le papa et la maman. Ça devait être le normal. Si cela ne se passe pas, c'est grave. Si dans une famille, les enfants sont contre les parents contre ses enfants, ça, c'est très mauvais. Cette parole ici, que nous venons d'écouter, Dieu est en train de dire, je vais établir une alliance avec toi, David, et avec ta postérité, avec tes enfants. Et je vais affermir son trône pour toujours. Et c'est vrai que ici, c'est une prophétie qui concerne aussi Jésus-Christ. Parce que Jésus, il est descendant de David. Et Jésus sera vraiment le roi. Le roi qui régnera pour toujours dans tout l'univers. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'elle touche aussi notre vie humaine. Cette parole nous concerne aussi à nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit aussi prier pour les familles où, surtout, il y a des divisions entre les enfants, contre ses parents, les parents contre ses enfants. Et demander la grâce de réconciliation et de paix. C'est quelque chose d'essentiel. Quelqu'un qui vit dans la guerre, cette personne va semer la guerre. Une personne qui vit dans la guerre, parce que regarde, c'est un conflit. Les conflits sont des guerres. Mais une personne qui vit dans un conflit, et surtout quand elle nourrit des conflits, elle va continuer de répandre ça. Et aujourd'hui, Saint Joseph, c'est un homme juste, un homme qui est ajusté au cœur de Dieu. Il veut aussi ajuster les enfants, les papas et les mamans, au cœur de Dieu. Pour qu'en soyant ajustés au cœur de Dieu, ils puissent trouver à nouveau la paix et vivre en harmonie. D'accord? Père Joseph, le Père de Jésus, qui veut aussi nous communiquer de grâce, d'union et de paix, de nous ajuster à Dieu. Regardez, Jésus, il est descendant de David, mais Joseph aussi, il est de la descendance de David. D'accord? N'oubliez pas ça, très important. Par rapport au psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 89-88, versets 2 à 5,
après les versets 27 et 29. L'amour du Seigneur à jamais, je le chante. D'âge en âge, ma parole annonce ta vérité. Car tu as dit, l'amour est bâti à jamais. Les cieux, tu fondes en eux ta vérité. J'ai fait une alliance avec mon élu. J'ai juré à David mon serviteur. À tout jamais, j'ai fondé ta lignée. Je t'ai bâti d'âge en âge un trône. Il m'appellera, toi, mon Père, mon Dieu et les rochers de mon salut. À jamais, je lui garde mon amour. Mon alliance est pour lui véridique. Véridique. Alors, le Seigneur ici, regarde, il dit, il m'appellera, toi, mon Père, mon Dieu et les rochers de mon salut. Aujourd'hui, nous contemplons Saint Joseph, le papa adoptif de Jésus-Christ. Il n'est pas le père charnel de Jésus, il est le père par adoption. Mais en contemplant Saint Joseph, nous sommes aussi appelés à contempler les visages de Dieu le Père. Pourquoi Dieu nous donne Saint Joseph? Pour qu'en contemplant Joseph, nous contemplons le visage de Dieu le Père. C'est cela. Et les papas sur cette terre, c'est la même chose. Le papa dans une famille, il doit être le visage de Dieu le Père pour ses enfants. Ici, toi mon Père, mon Dieu, et les rochers de mon salut. Allez, le papa doit être ces rochers où les enfants peuvent être abrités, pour être en sécurité, peuvent trouver l'amour, un conseil. C'est cela. Un papa ne peut pas réagir n'importe comment par rapport à ses enfants. Un papa doit prier beaucoup pour ses enfants et demander beaucoup à Dieu la grâce pour pouvoir élever ses enfants. Comme Dieu veut, non pas comme je veux. Mais un papa doit demander la grâce de Dieu pour élever ses enfants comme Dieu le Père veut le faire. À jamais, je lui garde mon amour. Mon alliance est pour lui véridique. On doit, voilà. Même sans papa, regardez, tu dis, mon papa il ne croit pas, mon papa il est loin de Dieu, mon papa il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. D'accord. Alors, la grâce, regarde, elle ne viendra pas peut-être directement sur ton papa, mais peut-être on peut demander, Seigneur, sers-toi de moi, que ta grâce vienne sur moi, que je puisse la communiquer ta grâce à mon papa, pour qu'après la grâce aussi puisse faire le travail en lui. Regardez, on prie, on demande, Seigneur, donne la grâce pour mon papa, donne la grâce pour les papas. Voilà, on demande que Dieu vienne les bénir aujourd'hui, communiquer sa grâce à chacun. Mais aussi, la grâce de Dieu peut aussi passer par moi pour arriver à mon papa. N'oubliez pas ça. Ah, parce que mon papa, c'est une personne qui est fermée, il ne parle pas, il n'est pas très attentionné, il n'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'amour. Alors, que la grâce vienne sur toi, et tu vas la communiquer. Tu vas communiquer ce qui lui manque. Tu vas communiquer d'abord la patience ou l'amour. D'accord? C'est très important. Maintenant, par rapport à la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Romains chapitre 4, verset 13, 16 à 18 et verset 22. De fait, ce n'est point par l'intermédiaire d'une loi qu'agit la promesse faite à Abraham ou à sa descendance de recevoir le monde en héritage, mais par le moyen de la justice de la foi. Après, verset 13. 13 à 16, pardon. Car si l'héritage appartient à ceux qui relèvent de la loi, la foi est sans objet et la promesse sans valeur. La loi, en effet, produit la colère, tandis que qu'en l'absence de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Et après, le verset 13, je me suis trompé. 13, après 16 à 18 et 22, Aussi dépend-il de la loi, afin d'être donc gracieux, et qu'ainsi la promesse soit assurée
à toute la descendance qui se réclame non de la loi seulement, mais encore de la loi d'Abraham, notre Père à tous. Comme il est écrit, j'ai été établi Père d'une multitude de nations, notre Père devant celui auquel il a cru. Le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle le néant à l'existence. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi Père d'une multitude de peuples, selon qu'il fut dit, telle sera ta descendance. Voilà pourquoi celui fut compté comme justice. Regardez, ici, on parle de la loi et on parle aussi de ces versets. Espérant contre toute l'espérance, il a cru et devient ainsi Père d'une multitude de peuples. Alors, la loi, c'est très important. Le papa, par rapport aux enfants, il doit communiquer la loi, les valeurs, les principes, ce qui est bien, ce qui est mal. Mais n'oubliez pas que papa doit aussi communiquer la loi de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Parce que si mon papa, il est un menteur, il va m'apprendre aussi à mentir. Non, ce n'est pas possible. Mon papa, il doit me communiquer les principes, les valeurs, l'éducation, mais aussi la loi de Dieu. C'est très important. Et en même temps, le papa doit être toujours, pour ses enfants, un signe, une présence d'espérance. Espérons contre toute espérance. Parce que mon enfant, il a fait quelque chose de mal. Ah, je me suis fâché, il n'est plus mon enfant, je ne peux plus le voir. Tu coupes. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça. Un papa ne peut pas faire ça. Le papa doit garder l'espérance. Le papa de fils prodigue, il n'a pas fermé la porte de la maison pour qu'un enfant puisse revenir à la maison. Un père doit toujours laisser la porte de son cœur et de sa maison toujours ouverte pour que l'enfant puisse se repentir. Il doit avoir l'espérance. La grâce de Dieu est la plus forte. Si mon enfant a fait quelque chose de mal, il peut changer, il peut se repentir, il peut revenir. Mais non pas seulement l'enfant, mais le papa lui-même. Parce que nous tous, nous faisons des choses mal. Et on peut toujours, Dieu ne ferme pas sa porte envers nous. Dieu ne ferme pas sa porte en disant, pars, je ne veux plus te voir. Non. D'accord? C'est très important. Le papa comme signe, présence de pardon, de réconciliation, d'espérance. OK? Et maintenant, par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 1er, versets 16, 18, 21, 24. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle Christ. Or, telle fut la genèse de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit. Alors qu'il avait formé de ses desseins, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Joseph, une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Regardez, le Seigneur a parlé à Joseph. Tout de suite, qu'est-ce que Joseph fait? Il obéit à Dieu. Un papa, c'est quelqu'un qui doit avoir cette crainte dans le cœur, cette crainte de Dieu, que je ne veux faire rien que ça contre la volonté de Dieu. Première chose, un homme qui craint Dieu, qui obéit à Dieu. Et une autre chose qui nous touche, c'est Joseph, il va obéir, bien sûr, et l'ange lui dit, « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme. » Joseph, c'est l'homme d'écoute. Il a écouté Dieu. C'est pour ça qu'il va obéir à Dieu. Parce qu'il a écouté Dieu. Et c'est vrai que la présence de Marie, elle n'a pas de péché. Elle est une créature, mais elle n'a pas de péché. Ça veut dire que Joseph va vivre toute sa vie avec Jésus et Marie. En contemplant Jésus, en regardant Marie. Toujours comme ça. Ça veut dire que Joseph va grandir aussi en vivant dans cette intimité avec Jésus. Et la Vierge Marie, Joseph va aussi grandir comme homme de Dieu. Ça veut dire que les papas, aujourd'hui on prie surtout pour les papas, Saint Joseph et aussi les papas,
doivent être comme Joseph. On doit dire, papa, tu dois regarder Jésus, d'être intime de Jésus, et aussi proche de la Vierge Marie, de prier Jésus et la Vierge Marie. Parce que eux, les deux, vont t'aider à devenir de plus en plus ce que tu dois être, comme homme et papa, comme père, un homme de Dieu. D'accord? C'est très important. Cette intimité avec Jésus va nous aider, à nous tous bien sûr, mais nos papas, à grandir comme hommes de Dieu. Et pour finir, la lecture patristique d'aujourd'hui, la foi, Joseph, gardien fidèle. Sermon de Saint Bernardin de Sienne. Le Père éternel l'a choisi pour être le nourricier et le gardien fidèle de ses principaux trésors, c'est-à-dire de son fils et de son épouse, fonction qu'il a remplie très fidèlement. C'est pourquoi le Seigneur a dit, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Si tu compares Joseph à tout le reste de l'Église du Christ, n'est-il pas l'homme particulièrement choisi par lequel et sous le couvert duquel le Christ est entré dans le monde de façon régulière et honorable? Si donc toute la Sainte Église est débitrice envers la Vierge Marie, parce que c'est par elle qu'elle a pu recevoir le Christ. Après elle, c'est à Saint Joseph qu'elle doit une reconnaissance et un respect sans pareil. Il est en effet la conclusion de l'Ancien Testament. C'est en lui que la dignité des patriarches et des prophètes reçoit le fruit promis. Lui seul a possédé en réalité ce que la bonté divine leur avait promis. Souviens-toi de nous, bienheureux Joseph, intercède par le secours de ta prière auprès de ton Fils présumé. Rends-nous propice également la bienheureuse Vierge, ton épouse, car elle est la mère de celui qui, avec le Père et le Saint-Esprit, vit et règne pour les siècles sans fin. Amen. Et maintenant, je te laisse la bénédiction du ciel par les mains toutes pures de la Vierge Marie et par l'intercession de Saint Joseph. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.